Valérie Spiridonov est née avec une maladie génétique rare, causant de l'atrophie des muscles. Les gens qui souffrent de cette maladie vivent rarement plus de 20 ans. Mais Valérie a 30 ans maintenant, elle a un diplôme de l'enseignement supérieur, il travaille comme un informaticien pour une société informatique. Mais le plus grand défi de sa vie est encore à venir. Valérie aspire à devenir le premier homme qui subira une transplantation corporelle, soit l'attachement de sa tête à notre corps. Il dit que sa maladie s'aggrave, l'attachement à un nouveau corps est donc la seule solution, malgré les risques élevés qu'il ne survive pas à l'opération. Vous savez, je m'intéresse beaucoup à la technologie et à tous les progrès qui peuvent améliorer la vie humaine. C'est une excellente chance pour moi, mais cette opération créera aussi une base scientifique exceptionnelle pour les générations futures, peu importe le résultat du premier essai. Il y a quelques années, le docteur Sergio Canavero, un neuroscientifique italien, a annoncé ses intentions de mener une opération en 2017. Il a choisi Valérie, qui s'est adressée à lui par courriel. Nous avons réussi de parler au docteur Canavero. La Russie a envoyé Yuri Gagarin dans l'espace malgré les risques élevés qui pesaient sur sa vie. Les États-Unis ont envoyé Neil Armstrong sur la Lune malgré les risques élevés qui pesaient sur sa vie. Et les chances ici sont meilleures que celles d'Armstrong et de Gagarin. Dr Canavero dit que l'opération controversée pourra durer jusqu'à 36 heures et coûter plus de 10 millions d'euros. Lors de cette opération, le cerveau de Valérie sera refroidi jusqu'à 10-15 degrés afin de prolonger le temps pendant lequel les cellules peuvent survivre sans oxygène. On aura besoin d'un scalpel ultra tranchant pour sectionner la colonne vertébrale. À part les coutures ordinaires, une colle spéciale biologique sera utilisée pour lier la tête au nouveau corps. Puis Valérie sera plongée dans le coma pour 3 ou 4 semaines. On lui donnera aussi des immunosuppresseurs pour que son nouveau corps ne rejette pas la tête. De nombreux chirurgiens s'inquiètent de l'idée. Un médecin californien a déjà qualifié ce projet de trop ambitieux pour aboutir. Certains disent que c'est complètement fou. Le docteur Canavero doit présenter son idée officiellement lors d'une prochaine convention scientifique ainsi que les résultats de ses recherches dans le domaine concerné, résultats qui pourraient aider à sauver les vies de personnes souffrant de maladies graves à travers le monde. La première greffe totale va avoir lieu avant la fin de l'année. Une greffe complète, absolument Une greffe incroyable. complète de quoi? L'histoire de Valéry Spiridonov, informaticien russe qui souffre d'une maladie de dégénérescence progressive des muscles, ce qui le force à être dans un fauteuil depuis sa plus tendre enfance. Eh bien, Valéry a choisi, il a 30 ans aujourd'hui, il voit son corps s'abîmer et il a décidé de subir une greffe complète, c'est-à-dire qu'on va lui couper la tête et la placer sur un autre corps. Jamais attendez. vu absolument. Alors Non, les médecins qui vont couper la tête. et la placer sur un autre corps, c'est ce qui Non. s'appelle une greffe complète. On va lui greffer un corps sous sa tête. Il est malade, lui, son sort est joué, si j'ose dire. Il se dit qu'il doit tenter. Cela dit, c'est une décision qui fait débat. Un neurochirurgien italien Il faut et hésiter un avant de chirurgien tenter. chinois qui est surnommé le Frankenstein chinois. Ça relance aussi quelques débats, des débats éthiques, la relation entre l'âme, le corps, Non, c'est l'esprit, hallucinant. et puis des questions qui sont posées aussi sur ce nouveau corps dont il va Est-ce bénéficier. qu'on a le droit de choisir? Oui, Et- moi j'ai déjà mon idée. Si ça marche, je suis preneur. moi. Mais le mien est pris. Ah, non, je prendrais bien Teddy Riner, tu vois, ou un truc comme ça, un truc T'aurais l'air impose. malin. Oui, c'est vrai. T'aurais l'air malin. Ce serait, oui, Prendriez Bigou. quel corps Vous prendriez quel corps 6h19, c'est pas du tout Non. moi. 6h19, bon, 6h19, vous êtes sur RMC et RMC Découverte.
Le docteur Sergio Canavero, directeur du groupe de neuromodulation avancée en Italie. La prochaine étape a déjà commencé. L'équipe chinoise fait des essais sur des cadavres parce que c'est très important que l'équipe soit totalement synchronisée. Il y a tellement de gens, de spécialistes impliqués qui doivent être parfaitement coordonnés et donc cette partie a déjà commencé avec de bons résultats. Mais je suis confiant que nous pouvons le faire sans aucun problème. Peu de scientifiques peuvent se prononcer sur les techniques que se propose d'utiliser le médecin italien parce qu'ils n'ont pas eu accès aux détails de sa méthode. Ces expériences n'ont pas été publiées non plus en bonne et due forme dans des revues scientifiques. On est sûrement en marge du champ médical, peut-être pas du champ scientifique parce que la science est faite d'expérience puis de créativité, mais la médecine, elle, est là pour donner des espoirs réels et réalistes à des patients qui sont en grande souffrance. Le docteur Michel-Alain Danino, chef du service de chirurgie plastique au Centre hospitalier d'Université de Montréal. Moi, ce dont je me méfie le plus pour soigner des patients tétraplégiques, pour soigner des patients défigurés, c'est les faux espoirs. Parce que là, on sort du domaine du rationnel pour aller dans l'irrationnel. Et c'est un peu ce que je reproche à la démarche. Le branchement, la connexion de la moelle épinière, le branchement d'un tronc nerveux aussi important et reste un problème technique majeur. Là, l'équipe, le docteur Canavero a l'air d'avoir une piste, mais il l'a publié dans aucun journal sérieux. Puis j'ai vu très peu d'articles de ce docteur Canavero, donc pas du tout ce qui ressemble à une très grosse équipe qui publie, qui prépare un gros projet scientifique, et aucun article sur cette technique particulière. Art Kaplan, un biotechnicien du centre médical Langone à New York, s'interroge dans un récent éditorial sur le fait de savoir pourquoi ce neurologue italien, qui prétend maîtriser la réparation des moelles épinières, ne traite pas d'abord les dizaines de milliers de patients paralysés dans le monde pour qui la médecine est toujours impuissante. Et même si une telle greffe était vraiment possible, il faudrait utiliser tellement de médicaments, disent des spécialistes, pour empêcher un rejet de l'organe que le patient ne pourrait pas survivre bien longtemps. Ces traitements sont toxiques à haute dose. Il y avait eu un article qui était sorti il y a quelques années dans le British Journal of Medicine qui expliquait que si on prenait un traitement anti-rejet toute sa vie et qu'on commençait assez jeune, on avait une perte de durée de vie d'environ une quinzaine d'années si on commençait à l'âge de 30 ans. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Le premier homme à s'être porté volontaire pour l'opération se nomme Valéry Spiridonov. Âgé de 30 ans, ce Russe est atteint d'une maladie rare qui a conduit à la dégénérescence de sa moelle épinière. Et c'est pour avoir la chance de marcher à nouveau qu'il a décidé de se porter volontaire. L'intervention doit consister à prélever sa tête tout en préservant ses cellules cérébrales et ses vaisseaux sanguins pour ensuite le reconnecter au corps d'un donneur. Le docteur Sergio Canavero, directeur du groupe de neuromodulation avancée de Turin, en Italie. Valéry Spiridonov, c'est le patient russe qui est le premier volontaire pour la chirurgie. Si nous avons l'argent pour Valéry Spiridonov en Russie, nous pourrions le faire dans 1 an, pas plus. Pour le moment, je m'en tiens à l'annonce que j'ai déjà faite, que Noël 2017 serait la date pour cette chirurgie. Si jamais vous réussissiez, en combien de temps le patient pourrait retrouver l'usage de ses membres? D'après ce que nous savons de l'anatomie humaine et les données que nous avons des expériences animales, on estime que le patient resterait endormi de 2 à 4 semaines. Il pourrait ensuite commencer la physiothérapie et je prévois qu'en quelques mois, il ou elle pourrait marcher. Cette opération est non seulement d'une extrême complexité, mais elle pourrait aussi entraîner une sérieuse réaction psychologique chez le patient, si elle devait fonctionner. Sur ce point, Inventum Bioengineering Technologies affirme qu'elle a mis au point un système qui va permettre au docteur Canavero de mener à terme la réhabilitation de son patient. D'après l'animation dévoilée, le patient serait maintenu debout à l'aide d'un gilet et de sangles et on lui poserait sur la tête un casque qui diffuserait des images en réalité virtuelle et qui serait censé lui donner l'impression de marcher à nouveau.
Le traumatisme psychique pourrait bien être plus difficile à surmonter ultimement que le traumatisme physique. M'a donné plus de force à dire, pour affronter les gens, le regard des autres. Le regard des autres, je le vois plus autant qu'avant comme un obstacle. En mai 2005, une jeune Française, Isabelle Dinoir, a été sauvagement mordue par un chien et elle perdait ainsi la moitié inférieure de son visage. Une équipe française a réussi à lui greffer donc cette partie du visage, du triangle du visage, nez, lèvres, menton. Une greffe qui a réussi, mais les lendemains, au plan psychologique, ont été très difficiles. Michel-Alain Danino se souvient de cet événement. J'avais participé aux premières greffes de visage, et puis avec le temps, on a vu qu'il y avait des problèmes importants d'adaptation. Alors là, il ne s'agit même pas de transformer un visage, de transplanter un visage, mais toute une tête avec le cerveau. Donc ça paraît fou. Là, comme je vous dis, là, j'ai l'impression qu'on sort du champ scientifique classique. Un reportage de Radio-Canada International.